à Najad là, c'est vendredi de la Najad que nous organisons chaque fin de mois. Chaque dernier vendredi du mois, à Najad, depuis l'année 2025, nous organisons une série d'activités. Côté que nous mettons accent sur le droit, nous mettons accent sur la nécessité pour que nous gagnions en Haïti un état de droit, côté c'est la loi. C'est les principes qui respectent et non les caprices de ceux qui nous dirigent. Pour l'année 2026, là, nous gagnons un thème, nous retenu, c'est place institutionnelle dans la construction de l'état de droit en Haïti. Nous avons qui rôle institutionnel gagné dans chaque pour à réalisation de l'état de droit en Haïti. Et dans les 2 derniers mois qui passent, nous avons la haute cour de justice au mois de janvier. Nous voyons comment la haute cour de justice, là, si fonctionnement respecté, si attribution respectée conformément à la loi, conformément à la Constitution, et bien ça a aidé à construire l'état de droit en Haïti. Au mois de février dernier, nous avons un rôle conseil électoral permanent dans construire un état de droit en Haïti. Nous voyons que si l'institution, c'est le conseil électoral permanent, il joue un rôle conformément à la loi, si il respecte l'attribution qui est définie par la Constitution, ça a aidé à construire un état de droit en Haïti. Nous disons, dans la même dynamique, nous avons qui rôle conseil constitutionnel il gagne dans la réalisation de l'état de droit en Haïti. Comment le conseil constitutionnel est capable de contribuer dans instaurer un état de droit en Haïti. Nous voulons, à travers la conférence, sensibiliser la population haïtienne sur la nécessité de gagner pour que nous gagnions une instance dans l'État qui est capable d'occuper le contrôle constitutionnalité loi. Parce que ça fait très longtemps qu'on a regardé nous que loi adoptée dans le pays à n'importe comment. Le pouvoir exécutif là même permettre d'adopter des décrets qui allaient à l'encontre de la Constitution et les pouvoirs constitués en règle générale. Il y a des attributions qui ne sont rien pour à sa Constitution définie. L'on en réalité, on ne peut pas parler d'état de droit. L'on en réalité, on est dans une situation côté que c'est arbitraire qui triomphe, c'est l'illégalité qui triomphe. Et depuis le contexte côté que c'est arbitraire, c'est illégalité qui triomphe, eh bien, nous ne pouvons pas dire rien. Or, le 29 mars 1987, le peuple haïtien était dans la rue, il était sorti en grand nombre, en masse. Il a adopté la constitution qui est en vigueur là, la constitution du 29 mars 1987, dont idéal il était exprimé, dont aspiration il était exprimée. Il était dit qu'il ne voulait pas État oppresseur encore, il ne voulait pas État arbitraire encore, il voulait un État de droit, il voulait démocratie côté droit monde respecté conformément à la loi. Eh bien, nous-mêmes, nous avons analysé dans Najad, nous disons que pour que l'aspiration peuple haïtien ait exprimée le 29 mars 1987, aspiration soit respectée dans les faits, pour que nous concrétiser, nous devons gagner une instance qui occupe de respect de la loi pays et instance n'est pas l'autre que le Conseil constitutionnel. C'est ça qui fait d'abord, nous avons attiré l'attention nous sur ça qui Conseil constitutionnel là qui s'allie. Ensuite, nous avons essayé qui raison qui fait en pile pays, notamment en Europe, adopter une instance comme ça. Ensuite, nous avons compétence instance, mission, l'attribution, nous avons accent sur ça. Et puis, nous avons comment, si nous adopter, créer et instaurer instance, qui c'est le Conseil constitutionnel en Haïti, comment ça a contribué dans réalisation état de droit dans le pays. D'abord, le Conseil constitutionnel là, il parle d'une juridiction spéciale. Une juridiction spéciale, ça veut dire qu'il est là pour qu'il dise le droit. C'est son juridiction là pour le faire. Il est là pour dire, mais ça la loi dit. Et le Conseil constitutionnel là, dans ce sens, c'est une juridiction spéciale, parce que contrairement à toute autre juridiction, que est capable de venir dans l'ordre judiciaire ou dans l'ordre administratif,
Lui-même, il son juridiction à caractère politique, parce que il est là pour que il défende plus gros loi dans le pays, plus gros loi dans la société, qui c'est la Constitution, parce qu'il est là pour dire, ah, telle loi qui est adoptée, ou bien tel règlement, tel arrêté, tel décret, est-ce qu'il est conforme à la Constitution? S'il conforme à la Constitution, il a passé. S'il n'est pas conforme à la Constitution, il est obligé de rejeter. C'est ça le Conseil constitutionnel là pour faire, entre autres. Alors, qui raison qui fait qu'en pile pays dans le monde, particulièrement en Europe, tu as nécessité pour que y ait une instance comme ça, qui c'est le Conseil constitutionnel? Eh bien, le pays ça a regardé le modèle américain. Parce que le premier pays dans l'histoire qui a nécessité pour que une instance suprême qui occupe de respect maman loi pays, qui c'est la Constitution, c'est les États-Unis d'Amérique. Instance qui là, là que un procès et que une partie d'un procès qui dit que telle loi n'est pas conforme à la Constitution, c'est la Cour suprême qui est là pour statuer sur sa spécialité exception et constitutionnalité. Ça. Eh bien, pays européens, qui ont regardé ça qu'a fait aux États-Unis, ils ont dit au même temps, il faut emboîter le pas. Et ça va le faire sous influence d'un grand juriste autrichien, M. Hans Kelsen, qui passe en pile de temps de réfléchir sur la question de la loi, sur comment le droit de nos pays est organisé. C'est ainsi que Hans Kelsen voit que dans la société, toute loi n'a pas la même valeur. Pour que une loi soit valide, valable, il faut qu'il conforme à une loi qui est supérieure à lui-même. Et là, Hans Kelsen a regardé pour l'échelle. S'il a regardé pour arranger la loi, il a ordonné la loi, ça veut dire ordonnancement juridique là. Il dit que une loi qui est pire, qui passe pire que toute loi. La loi, ça, c'est la Constitution. C'est ça, les lois fondamentales de toute société. Il dit pour que la loi fondamentale soit respectée, eh bien, il faut qu'il y ait une instance dans la société qui peut occuper le respect de la loi. C'est ça que fait en 1920, en Autriche, pays Hans Kelsen, il va adopter la Cour constitutionnelle, côté que Hans Kelsen est membre de l'institution, qui peut occuper précisément de contrôle loi qui prend dans la société pour est-ce que la loi est conforme à la loi qui c'est la Constitution. Et bien plus tard, en pile pays en Europe, par adopter le même modèle ça, et parmi les pays, c'est la France. En 1958, la France prend la Constitution qui crée sa histoire et la 5e République là, l'institution que la France introduit dans la Constitution, ça, c'est le Conseil constitutionnel. Et en pile acteur, à l'époque, dit que la France a besoin de ça pour que la France devienne un véritable état de droit. Parce que dans l'état de droit, moment loi pays qui c'est la Constitution, qui définit le pouvoir moun qui dirige l'État, qui met des limites à pouvoir moun qui dit tout que mais qui doit moun qui vivent dans la société, les citoyens, mais doit et que moun qui dirige l'État doit respecter droit ça et que si d'aventure moun qui dans la société doit violer, instrument doit aller, doit évoquer pour défendre droit, c'est la Constitution. Mais la France a adopté le Conseil constitutionnel, en plus, on dit que la France a besoin de ça pour aller vers l'état de droit. Nous-mêmes, en 1987, compatriotes nous prend la rue à voter la Constitution 1987 là, qui aujourd'hui a 39 ans, 29 mars 1987, 29 mars 2026, ça fait 39 ans depuis l'adopter la Constitution. Ça. Et bien là, quand la prend la rue, là, l'adopter la Constitution, ça veut dire que il voulait un état de droit. Il voulait pour que les gens qui dirigent ne pas faire ça. Mais on a regardé dans la réalité concrète, nous ne pouvons jamais faire l'état de droit. Nous n'avons pas d'état de droit. Et ça est clair, on a expliqué, c'est parce que nous avons forcé, quand ça a fait dans la société au quotidien, et ça qui dit dans la Constitution. Maintenant, nous regardons le principal attribution du Conseil constitutionnel, là, nous voyons que l'institution comme ça qui a aidé à gérer la question, ça, qui a aidé à réaliser l'état de droit. Pour qui ça?
Parce qu'il y a une attribution essentielle pour le Conseil constitutionnel de la guerre. Il y a une attribution pour qu'il régule organes, alors justement, des organes comme le Parlement, comme le pouvoir exécutif. Il est capable de dire que c'est le Conseil constitutionnel là qui est là pour dire, mais qui attribution parlementaire, si le Parlement a adopté une loi, mais dans quelles conditions pour adopter une loi, ça va violer la Constitution. C'est le Conseil constitutionnel là qui l'a dit par le gouvernement, l'administration publique, alors, disons le gouvernement, mais qui attribue son gain et que s'il n'a pas adopté un arrêté ou bien un décret ou bien quel que soit instrument juridique là, mais limite il doit respecter. Ça fait que le Conseil constitutionnel là, spécialiste dit son organe régulateur des pouvoirs publics. C'est le Conseil constitutionnel là qui peut empêcher le pouvoir public, que le exécutif, que le législatif, que le Parlement pour ne pas outrepasser le royaume, pour être dans les limites. C'est le Conseil constitutionnel là qui est là pour garantir ça. Là pour garantir le contrôle constitutionnalité du royaume. Le telle loi a adopté pour dire si la loi ça est conforme à la Constitution, elle a passé, et s'il n'est pas conforme à la Constitution, pour le rejeter. Les nous pas une instance comme ça, on va insister sur ça, pour ne pas gagner un état de droit. Parce que on a une situation côté n'importe quel organe dans l'État capable de prendre des lois, capable de prendre des instruments juridiques qui ont force de loi au mépris de la Constitution. C'est ça fait qui ça nous dit. Nous dit qu'il faut que nous instaurions le Conseil constitutionnel en Haïti pour nous concrétiser l'aspiration du peuple à exprimée le 29 mars 1987, l'on dit que nous voulons un état de droit. Sans un Conseil constitutionnel qui est là pour que réguler les pouvoirs publics, qui est là pour les 10 pouvoirs publics, à savoir le législatif, l'exécutif et même le judiciaire, les limites, les côtés où pas qu'à dépasser, sans un Conseil constitutionnel qui a pour garantir respect scrupuleux de la Constitution, nous ne pouvons jamais gagner un état de droit. Et puisque dans l'agenda de fait promotion de l'état de droit, nous saisissons l'occasion, ça veut dire, à l'occasion de l'anniversaire de la Constitution du 29 mars 1987, pour nous dire que nous voulons un Conseil constitutionnel en Haïti, parce que c'est le seul moyen de gagner pour nous arriver à concrétiser l'aspiration du peuple haïtien qui est exprimée en 1987. L'on dit qu'il voulait un état de droit, il voulait pour que le droit fondamental soit respecté, il voulait pour que dans l'État pays, le monde a dirigé au pas qu'à faire ça. Et c'est tellement important aujourd'hui, l'on a regardé pour nous voir comment, au mois de décembre dernier, le CPT a adopté une série de décrets, notamment des décrets qui ont pour expression, liberté d'expression, décrets qui ont pour mode de fonctionnement au cours de justice. Là, nous, même dans la comme juriste, comme nous qui fait droit, qui fait promotion du droit, qui fait promotion de l'état du droit, nous avons analysé des décrets, nous avons des décrets qui aller à l'encontre de la Constitution. Nous disons, je dis, toute force vive dans la société, que nous sommes journalistes, professeurs, avocats, que nous sommes un simple citoyen, nous devons revendiquer création d'une instance comme ça, que c'est le Conseil constitutionnel, qui est capable d'aider nous en pile dans l'effort qu'on a fait pour nous monter dans le droit en Haïti. Merci.